Hello, aujourd'hui j'avais très envie de te partager un petit peu le bilan de notre voyage en Italie et en Sicile. On a commencé notre road trip en Europe par ces deux pays-là et on y a passé à peu près 3 mois. Bien évidemment, on n'a pas tout vu, mais je me dis si toi aussi tu as envie de voyager, que ce soit en Italie ou en Sicile, ça peut toujours te servir d'avoir notre ressenti, notre retour d'expérience. Et du coup, j'ai envie de te parler un petit peu des lieux qu'on a préférés, des lieux qu'on a un peu moins aimés, des gens, un petit peu ce qu'on a ressenti sur les gens. Et la nourriture, toujours important, et les spots en van, si ça a été facile de gérer la vie en van dans ces pays-là. Voilà, je te raconte tout ça juste après. Moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagnée de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. Ok, alors je commence par les lieux qu'on a préférés. Alors je suis désolée, il commence déjà à faire un peu nuit, il est presque 21h. Mais c'est à peu près le seul moment que j'ai pour filmer pendant que ma fille dort. Donc désolée pour la lumière, ce sera pas parfait, mais... Alors du coup les lieux qu'on a préférés en Italie, il y a eu en premier, je vais faire un peu dans l'ordre où on est passé, il y a eu les Dolomites. Franchement on en a vu qu'une toute petite partie parce qu'au mois d'octobre il faisait super froid et qu'on voulait pas monter trop en altitude pour pas se cailler encore plus. Mais tout ce qu'on a vu ça avait l'air superbe, j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner. Et notamment j'ai un souvenir du lac de Nembia qui était super, qui avait une couleur bleue mais turquoise comme rarement j'ai vu. Et je pense qu'il y a d'autres lieux qu'on n'a absolument pas vus qui sont superbes. Ensuite, il y a la Reggia di Caserte. C'est une grande maison, un grand palais. Je crois que c'est pas du tout dans l'ordre là par contre. Bon, peu importe. C'est un grand palais avec un jardin immense. On est tombé dessus vraiment par hasard. J'en ai pas du tout entendu parler. Puis d'un coup, en cherchant, c'est pas loin de Naples. Et en cherchant, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'on avait un jour de battement à cause du Vésuve et on ne pouvait pas gravir. Et franchement, c'était une pépite, vraiment une découverte, vraiment pépite quoi. Un lieu époustouflant. Je vous le conseille si vous êtes du côté de Naples, vraiment ça vaut le coup. Ensuite, il y a eu la côte amalfitaine. Alors ça, c'est une vraie galère d'accès. J'imagine que nous, on a eu de la chance en cette saison, il n'y avait pas de grand monde, mais j'imagine qu'en été, ça doit être la folie. C'est vraiment une galère d'y accéder, mais c'est époustouflant, c'est magnifique, c'est assez fou quoi. C'est que des côtes abruptes le long des falaises avec des maisons qui sont construites dans des trucs mais comme ça, des plages superbes, des vues impressionnantes, c'est vraiment sublime comme lieu. Et puis pour la Sicile, bien évidemment il y en a plein d'autres en Italie, hein, mais je vous dis vraiment mes préférés. Et en Sicile c'est pareil, il y en a plein, mais mon préféré, celui dont ça restera gravé vraiment tout le temps, c'est la réserve de Zingaro. C'est une réserve naturelle, donc on est en pleine nature, c'est tout un chemin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire je reviens en arrière, dans la côte amalfitaine, le sentier des dieux. J'ai un souvenir de ce lieu, mais c'était magique parce qu'on a commencé sous une brume mais épaisse, ça faisait un truc un peu mystique avec des chèvres et des feux au loin. Enfin, c'était superbe et vraiment il y a une vue sur la côte magnifique. Donc ça fait partie des endroits de la côte amalfitaine à faire. Je reviens sur la réserve de Zingaro qui est du coup aussi une randonnée le long de la côte. Qui est assez longue, on n'a pas tout fait, mais là c'est pareil, on a eu de la chance en cette saison, on était tout seul sur les lieux. L'endroit est magnifique et j'ai souvenir d'une plage, je sais plus du tout le nom, mais j'ai souvenir d'une plage où j'ai vécu un moment un peu arrêté dans le temps. J'avais l'impression d'observer ça de haut et de prendre des photos intérieures tellement ce moment était superbe quoi, vraiment. J'ai adoré ce lieu-là. J'ai vraiment adoré ce lieu-là. Les endroits qu'on a un peu moins aimés, il y a notamment Milan. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Milan, mais vous le savez. Je suis hyper déçue parce que je pense que c'est une ville qui vaut vraiment le coup. Sauf qu'on est tombé sur un samedi, long week-end, je sais plus, ça devait être la Toussaint peut-être.
j'ai plus en tête, mais en tout cas le long week-end il y avait un monde de fou quoi, et du coup ça a tout gâché. On a absolument pas profité, on n'est pas des gens qui aimons la foule particulièrement, et du coup ça a vraiment gâché le truc. Et je me dis qu'un jour il faudrait qu'on y retourne pour vivre les choses différemment, parce que bah voilà, à cause de ça on n'a pas franchement apprécié la ville de Milan. Il y a eu Florence un peu dans le même cas. Alors c'était pas parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était parce que il y avait un temps de chien, on s'est pris une flotte énorme, on n'a rien pu voir quasiment. Et on a galéré à y aller, on n'a pas pu se garer là-bas, on a dû prendre un bus. Je sais pas, c'était chiant, enfin c'était pas pratique, du coup c'est pareil, ça nous a un peu gâché le truc quoi. Et la dernière, oh bah c'est un peu la même chose, c'est en Sicile, c'est Taormine. Taormine, c'était pareil, une galère pour se garer, on a dû tourner au moins 1 heure je pense pour trouver une place, pour payer une fortune, parce que le centre de la ville est piéton et il y a plein de parkings autour, c'est sur une colline, donc vraiment galère pour se garer, et les parkings autour ils coûtent une blinde. Et du coup on voulait trouver un petit coin tranquille, on n'a pas réussi, on a tourné des plombs pour finalement aller dans le parking méga cher, enfin vraiment la loose totale, ce qui fait que ça... La ville était sympa, mais ça a un peu gâché le truc. On n'a pas surkiffé, mais c'est plutôt notre ressenti, le contexte qui a fait que c'est pas la ville en soi, donc vous aurez certainement pas le même ressenti. C'est assez sûr, je pense. Bon, je reprends 2 jours parce que la lumière était vraiment trop sombre hier soir, donc j'ai repris ce matin parce que c'était vraiment trop horrible. J'avais envie de vous parler de la population italienne. En fait... Bon, franchement, c'était plutôt hyper agréable, ils étaient très sympas, je dirais comme en France, franchement, on n'a pas du tout rencontré de soucis. On a eu parfois quand même des moments un peu de flou, c'était très bizarre, ça m'a fait, c'est clairement pas tout ça, mais ça a été des moments assez drôles, je dois dire. En fait, on a demandé notamment, j'ai un exemple en tête, on avait demandé à un monsieur dans un musée, je sais plus lequel, où étaient les toilettes, on avait besoin d'aller changer la petite, et le monsieur nous a pas répondu, il nous a demandé de le suivre, et puis bah je savais pas s'il avait bien compris, parce que bon bah on n'a pas un niveau d'anglais magnifique, il nous a pas fait de feedback comme quoi il avait bien compris notre demande, donc c'est vrai qu'on était un peu déstabilisés, il nous a baladé comme ça pendant un moment, et on lui a demandé de nous confirmer quoi, et qu'il avait bien compris, et non, il a continué dans son truc et il nous a amené au bon endroit, c'était parfait, je veux dire, il n'y a pas eu de soucis et tout, mais il y a eu des moments de flou comme ça, on n'était pas sûr que les gens nous comprennent, et il reste un peu mystérieux, c'est drôle, moi ça m'a fait rire, mais sur le moment, je me dis mais attends, il nous emmène où là? Donc voilà, c'est un peu le truc qui peut arriver. Mais par contre, il y a une ambiance, je trouve, il y a une ambiance en Italie que j'ai bien aimée, un peu ambiance village en France, où il y a beaucoup d'hommes, quasiment que des hommes vraiment, mais qui se regroupent tous ensemble, genre au café ou sur la place du village ou dans un lieu pour jouer aux boules. Et ça, je trouve sympa, ça amène vraiment une ambiance particulière, une ambiance vivante dans le village. Et ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu en France. Et c'est quelque chose que j'apprécie moi. Et puis bon bah on peut pas parler des Italiens sans parler de la conduite. Désolée pour tous les Italiens qui vont voir cette vidéo, mais la conduite italienne elle est quand même vraiment sportive. Faut être préparé quoi. En fait ils roulent quand même souvent très très vite sur des routes assez étroites. Le code de la route est plus ou moins respecté. C'est plutôt au premier qui arrive. Alors pas sur les feux, mais il y en a pas beaucoup. Mais je dirais sur les céder le passage ou les stops, c'est plutôt le premier qui passe, le premier qui y va, c'est celui qui passe quoi. Il n'y a pas trop de code de la route pour ça. C'est vraiment, faut y aller, faut pas avoir peur, faut avancer parce que sinon il y a personne qui va vous laisser passer. Donc ça c'est un peu sportif, mais en même temps je trouve que ça fait une circulation hyper fluide. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de bouchons, en tout cas nous on n'en a pas trop vécu. Après en abord des villes il doit y en avoir j'imagine, mais on n'en a pas trop vécu. Et du coup je trouve que ça roule quoi, vu que faut y aller, ça passe, et il n'y a pas d'arrêt vraiment, les gens s'arrêtent pas, ça passe, tant que ça passe, j'ai envie de dire. Mais l'inconvénient quand même, c'est qu'ils ont tendance à se garer en double, triple, quadruple fil. Sur des routes qui sont déjà étroites, et là avec un fourgon, alors j'imagine même pas avec un camping-car, mais c'est chaud quand même de passer des fois, et ça c'est un peu stressant, pour se garer c'est la galère, franchement. En Sicile c'est un peu mieux j'ai trouvé, c'est pareil, c'est conduite quand même un peu sportive, mais j'ai l'impression que
un peu plus cool, un peu plus tranquille quand même. J'ai eu ce ressenti là en tout cas. On va parler bouffe maintenant. Bon, en termes de nourriture, je pense qu'on sait tous que l'Italie, c'est hyper bon. Et effectivement, c'est hyper bon. La seule chose, c'est qu'on était déjà allé en Italie en couple. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. On avait beaucoup plus fait de resto. Donc, on avait goûté des choses, mais excellentes. Là, c'est vrai qu'avec la petite, on a fait beaucoup moins de restos. Donc, on a un peu moins profité des qualités culinaires, des plats italiens. Mais quand même, on s'est fait des pizzas, mais enfin, même avec rien que de la tomate et du fromage, rien que ça, c'est une tuerie, je sais pas comment ils font, ils ont des produits de fou, mais avec un minimum d'ingrédients, c'est déjà un truc super bon. Donc la pizza, bien évidemment, les pâtes, forcément, manger pas mal de pâtes, les gnocchis, alors ça c'était pas pendant ce voyage-là, mais j'ai un souvenir de gnocchis, je pense que j'ai encore le goût en bouche tellement ils étaient bons, quoi. Et pourtant, je suis pas une méga fan de gnocchi en France, mais bon, j'achète les trucs gnocchi à poêler, là, donc forcément. Mais là, les gnocchi italiens, c'est... Il y a le café. Alors moi, je suis pas du tout une consommatrice de café, j'aime pas ça, mais Alex, qui en consomme régulièrement, en tout cas au moins une fois par jour, je dirais, c'est pas un connaisseur, hein, mais clairement, il trouve que le café italien, c'est le meilleur qu'il a bu. Donc j'imagine que vraiment ils sont très très forts en café, mais c'est pas moi qui pourrais vous parler de ça. Par contre, ah oui, le chocolat chaud, moi je me suis fait piéger parce que vu que je bois pas de café, je bois souvent du thé ou des tisanes, mais quand je vais dans un bar, j'aime bien prendre un chocolat chaud. Mais alors le chocolat chaud italien, c'est pas du tout un chocolat chaud français, c'est vraiment du chocolat fondu. Il y a certainement un peu d'eau ou un peu de lait, mais c'est hyper épais, quoi. C'est vraiment du chocolat fondu. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Je veux dire, c'est mangeable, hein, c'est du chocolat, mais c'est trop fort, c'est trop épais, c'est pas du tout mon truc. Donc ça, je me suis fait piéger 1 ou 2 fois. Parce que la deuxième fois, j'y suis allée en précisant un peu, mais malgré tout, c'est pas passé. Le chocolat chaud, pour eux, ça ressemble à un chocolat fondu, vraiment épais. Donc, sachez-le, si jamais vous commandez un chocolat chaud sur place. Bien évidemment, il y a les glaces. Bon, c'est pareil, c'est une tuerie les glaces là-bas, c'est trop bon, quoi. La charcuterie, c'est pareil, c'est vraiment très très bon. On a goûté des trucs vraiment super bons. En Sicile, on a goûté les arancini. On en avait goûté en Italie, mais c'était pas fou. Et puis j'avais pas envie de rester dans un truc négatif, donc on a goûté en Sicile. Et franchement, là, on est tombé sur des très très bons arancini. Je sais plus où c'était peut-être à Noto qu'on en a goûté des bons. Je sais plus. En tout cas. Vraiment, si vous tombez sur des bons arancini, je trouve ça excellent. Il y a des pâtisseries, bien évidemment, mais ça, je suis moins fan, donc je ne vais pas forcément vous en parler comme le hype de la nourriture italienne. C'est pas trop mon truc. Bon, il y a le tiramisu, mais on n'en a pas trop mangé, honnêtement. Donc, pareil, je vais pas trop vous en parler. Voilà, bon, il y a certainement plein d'autres choses, soit qu'on n'a pas goûté, soit auxquelles j'ai pas pensé. Mais la nourriture italienne, ça reste quand même un truc vraiment très très bon. Donc, partir en Italie, c'est une certitude que vous allez bien manger normalement. Sinon, en termes de spot, parce qu'on a voyagé en Italie, mais on a surtout voyagé en van en Italie et en Sicile. Donc, si vous avez aussi cette intention de voyager en van, je vous donne un petit peu notre ressenti par rapport à la facilité de voyager en van là-bas. Alors je sais pas si c'est interdit, mais en tout cas c'est toléré. On n'a jamais été embêté dans le fait de se trouver des spots en Italie. On s'est jamais fait embêter par la police ou quoi que ce soit. Par contre, c'est pas hyper facile de trouver des spots en nature. Il y a quand même pas mal de spots. Nous, on en a trouvé à chaque fois. On n'a jamais eu de soucis. Mais on était hors saison déjà, donc je sais pas en saison comment ça se passe, parce qu'il y en a pas des milliers. Et surtout, c'est beaucoup des parkings. Ouais, c'est beaucoup des lieux comme ça, c'est pas très nature en fait. Ou alors faut aller loin, faut chercher vraiment en dehors des zones d'intérêt, zones touristiques on va dire. On n'a pas eu beaucoup de beaux spots. Un peu plus dans le sud quand on était sur la côte ouest, en redescendant vers la pointe de la botte pour traverser en Sicile. Là, on a eu plus de spots un peu nature. Par contre, pour trouver où vider l'eau, remplir l'eau, vider les toilettes, ça on n'a pas eu de soucis. J'ai pas souvenir qu'on ait galéré. Il y a des trucs assez régulièrement. Il y a sur les stations-service au pire. Franchement, on n'a pas trop galéré. Pour se garer dans les villes, par contre, ça c'est quand même une vraie galère. Il n'y a pas beaucoup de place. Je pense qu'il faut mieux se mettre à l'extérieur et prendre un transport pour y aller. Parce que dans les villes, il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit. C'est vraiment chiant. Et surtout, truc vraiment pas cool, je trouve en Italie. Alors, on a eu de la chance, on ne l'a pas vécu, mais
dès qu'on regardait sur Park4Night les endroits pour se garer, notamment en ville, même si c'était pas pour dormir, mais juste pour rester la journée, le temps d'aller visiter la ville, il y a énormément de vols. En tout cas, à chaque parking qu'on regardait, il y avait au moins 1 ou 2 personnes qui s'étaient fait voler, cambrioler le camping-car, etc. Donc ça, c'était un peu stressant, c'était un peu inquiétant. On n'a pas subi ça, donc je peux pas vous faire un retour d'expérience personnelle. Mais c'était un peu stressant de le voir noter sur tous les parkings de Park4Night. On n'était pas serein à chaque fois qu'on laissait le camping, enfin le fourgon là-bas. On avait toujours un peu peur que quand on revienne, on se soit fait braquer le camping-car. Je dois dire que ça, c'est pas très agréable comme ambiance, quoi. Mais après, voilà, c'est pas ce qu'on a vécu, donc peut-être que c'est plus le cas ou j'en sais rien, mais voilà, c'est toujours quand même un peu inquiétant. En Sicile, ça, c'était moins le cas. On l'a déjà moins lu sur les avis Park4Night et on a plus trouvé de spots nature. C'était plus tranquille, c'était plus facile, j'ai trouvé en Sicile. En tout cas, on a trouvé assez facilement. Peut-être un peu moins, par contre, pour remplir l'eau du camping-car, c'était peut-être un petit peu plus galère. Par contre, pour trouver des spots en nature, ça, j'ai trouvé ça assez facile en Sicile. Et vu que l'île est petite, finalement, même si vous vous éloignez un petit peu, vous êtes vite à la ville où vous voulez aller. Donc franchement, il n'y a pas du tout de souci pour ça, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai certainement oublié des choses, mais vous pouvez me le dire en commentaire si jamais vous avez besoin d'autres informations. J'espère que ça vous a été utile si vous avez l'intention de voyager en Italie ou en Sicile, que ce soit en van ou non. Et puis on est dans un bel endroit, hein. Franchement c'est magnifique, j'adore. Je vous dis pas où c'est, sinon je vais vous spoiler la suite du voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous pouvez laisser un petit like si jamais ça vous a plu, ça me fait plaisir. Et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!